vrai qu'au moins la première année, on est un petit peu plus tendu avant les résultats, avant l'arrivée des résultats. Moi, par chance, je les recevais par Internet, donc j'étais un peu impatiente de les lire à l'écran et donc d'être un peu rassurée. La surveillance post-traitement est là, pour aider et participer à cette période de récupération post-thérapeutique, et d'autre part mettre en place les éléments pour le suivi et la détection d'une éventuelle récidive. Une fois qu'on a connaissance en fait des résultats sanguins, bon, s'ils sont bons, ça va très vite. C'est une auscultation, une discussion quand même aussi avec l'oncologue, pour savoir surtout comment on le vit. Cet après-chimio, et puis répondre quand même aussi à toutes nos interrogations. Par exemple, si moi j'avais une baisse de l'audition, j'avais aussi donc une perte de mémoire, et l'ostéoporose aussi un peu plus. Donc, besoin un peu d'être rassuré, tout au moins d'avoir des explications. Plus souvent, il va y avoir un scanner un peu de fin de traitement, pour avoir un scanner un peu de référence après les traitements. Et puis, la plupart du temps, il y a des visites qui vont être faites à un rythme parfois un peu différent suivant les situations, tous les 3-4 mois pendant les 3 premières années, puis tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, puis en général une fois par an jusqu'à 10 ans. Et à chaque fois, il y aura donc un interrogatoire pour voir s'il y a des symptômes particuliers, un examen clinique complet, et puis souvent une prise de sang avec un marqueur, si le marqueur était significatif au départ de la maladie. Et c'est à l'issue de cette visite que sera décidé s'il y a besoin de faire des examens complémentaires ou pas. Il n'y a pas forcément de scanners qui sont faits en systématique dans le suivi après traitement du cancer de l'ovaire. J'avais du mal à dormir, et donc grâce à une séance d'hypnose et à un CD, je pouvais donc m'endormir plus facilement le soir. Ça m'a aidé, oui, beaucoup, parce que le soir, avant de m'endormir, je repratiquais la séance d'hypnose. Et puis j'avais essayé donc d'écouter plusieurs fois le CD, de le maîtriser, et puis de pratiquer comme ça seule la séance, et ça me permettait de m'endormir plus facilement. On ne récupère pas du jour au lendemain d'un traitement aussi lourd que la chirurgie et la chimiothérapie. Et donc il y a une phase un petit peu parfois de fragilité, et les personnels soignants sont là aussi pour aider à ce que les meilleures conditions possibles soient mises en place pour une récupération d'une vie la plus normale possible, que ce soit en termes de réinsertion socio-professionnelle, d'activités particulières, et puis d'accompagner bien sûr psychologiquement le mieux possible cette phase de récupération. Quand les amis venaient à la maison, on parlait 5 minutes de maladie, parce que c'était important, ils avaient envie de savoir. Mais après, ce qui me semblait très très important, c'était qu'ils me parlent d'eux, qu'ils me parlent de la vie en général, de leur vécu, parce que le monde continue, et ça c'est important. Et puis la maison de la Ligue contre le cancer propose aussi des activités ponctuelles. Donc là, j'ai découvert le Qigong, que je continue à pratiquer maintenant, la rigologie, c'était vraiment formidable. Il propose également aussi bien de la relaxation, de la gym, il propose également de la musicothérapie. Bon, on ne peut pas tout faire, mais en fonction de ses centres d'intérêt et puis de ses disponibilités, on peut aussi pratiquer comme ça, faire de belles découvertes, je dirais.